Calvados Tourisme, Manche Tourisme et Normandie pour la vie vous présentent l'assiette normande. Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui, nous sommes à Sully, près de Bayeux, dans le Calvados, où Jean-Marie Batran, propriétaire du château de Sully, et son chef étoilé Nicolas Page nous accueillent. Alors, le château de Sully, c'est magnifique, mais qu'est-ce qu'on y mange? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour Jean-Marie, bonjour Nicolas, merci de nous accueillir au château de Sully. Bonjour Angélique. Bonjour. Alors Jean-Marie, dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire du château? Alors, je suis propriétaire du château depuis maintenant une dizaine d'années. Depuis 10 ans, disons que l'axe a été mis essentiellement sur l'hôtel, vraiment pour développer l'hôtel et pour faire connaître l'hôtel. Aujourd'hui, l'axe prioritaire pour moi, c'est le restaurant. Développer l'image du restaurant et amener ce restaurant à un niveau plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Le plus beau compliment qu'on puisse nous faire aujourd'hui lorsqu'on vient à Sully, c'est de nous dire qu'on se sent comme chez soi, comme à la maison. D'accord. Et donc on arrive à vous, Nicolas. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Moi, ça fait 15 ans que je travaille au château de Sully et ça va faire 10 ans que je suis chef de cuisine. Et la cuisine, vous l'envisagez comment ici? Alors moi, c'est une cuisine très naturelle, très proche du produit. J'ai à cœur de connaître tous les producteurs qui travaillent pour moi. La Normandie m'offre un panel de produits exceptionnels, les produits de la mer, les produits de la terre, les produits laitiers. Quand je connais le produit, le producteur, ça me permet de me lâcher en cuisine et puis de faire du beau travail. Et bien justement, on va aller se lâcher en cuisine. On y va? C'est parti? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous faire donc une recette d'œufs bio mollets avec un coulis d'épinards au gruyère de Carouge, de la poitrine de cochon de Bayeux, des oignons rouges confits au vinaigre de cidre. Et le tout sera assaisonné de muscade et d'huile d'ail. Donc on a besoin d'œufs, de préférence d'œufs bio, d'une baguette de tradition française, d'épinards, également de préférence en bio. On a besoin des ingrédients pour réaliser une béchamel, c'est-à-dire du beurre, de la farine et du lait, d'oignons rouges, de vinaigre de cidre, de gruyère de Carouge, de la poitrine de cochon de Bayeux et de la chapelure de pain de campagne. Alors Nicolas, maintenant qu'on a réuni tous ces ingrédients, comment est-ce qu'on va procéder pour réaliser cette recette? Alors la première étape, ça va être 2 cuillères nos œufs mollets. Donc mollets, c'est-à-dire 4 minutes à l'eau bouillante salée. Et de suite plongés dans de la glace. D'accord. Pour stopper la cuisson. En fait, que ça devienne des œufs durs. Exactement. Un œuf mollet, c'est le blanc est cuit, l'œuf reste coulant à l'intérieur. Le jaune d'œuf reste coulant à l'intérieur. Très bien. Ensuite, on va réaliser un coulis d'épinards. Donc, coulis d'épinards. Dans ce coulis, on rajoutera du gruyère râpé, du gruyère de Carouge râpé. À nous de le râper, évidemment. Bien sûr, oui. Comme il faut. On réalisera une béchamel avec notre beurre fondu, de la farine, 20 g de beurre qu'on fait fondre. Donc cette étape, ça s'appelle réaliser en roux. En roux, donc la même quantité de farine et de beurre. Et donc on rajoute une petite épice dans la sauce béchamel, je crois que c'est là. C'est de la noix de muscade. La noix de muscade. Noix de muscade, un petit peu de poivre du moulin. Voilà, et donc là, on laisse chauffer. Si on veut l'avoir plus épaisse, on laisse bouillir quelques secondes de plus. Mais là, pour moi, c'est bon, c'est terminé. Ensuite, il faudra qu'on fasse l'oignon confit au vinaigre de cidre. Donc, on va l'éplucher, le couper en pétales. Combien de tranches il nous faut à peu près? Il faut 4 tranches par personne, 4 pétales par personne. D'accord. Et on le mettra à cuire avec du vinaigre de cidre, une cuisson très rapide au micro-ondes. Alors, on enchaîne avec quoi? Avec le gruyère de Carouge que tu vas râper. Très bien, je vais le râper. Pendant ce temps-là, je vais tailler des tranches de poitrine de cochon de Bayeux. Je suis pressée de voir le résultat. Déjà, on sent qu'il y a les oignons qui sont en train de confire, on le sent. Oui, on le sent aussi. Donc, très bien. Le gruyère Voilà, de Carouge. tu peux remettre le gruyère là. Je vais remettre le gruyère à côté. Voilà. Donc là, on a les lamelles de poitrine de cochon de Bayeux. Ouais, poitrine sèche. Ouais. Donc on prend une baguette de tradition. D'accord. Donc là, on va faire dans la longueur. D'accord. Et on fait une tranche relativement fine et régulière. Alors. Voilà. Et pour pouvoir poser notre œuf dessus, étant donné qu'on va mettre un œuf, l'œuf on va le poser debout. Vous avez une petite astuce. Voilà, avec un emporte-pièce.
ce qu'on appelle l'emporte-pièce. On fait un petit trou. Regardez le résultat. Dans la tranche de pain, vous avez un petit trou. Vous pouvez me voir à travers. Voilà, celui-ci. Ça sera pour poser l'œuf dessus. qu'on mettra dessus debout. Bah, tu vas commencer par mettre le gruyère donc, dans le coulis d'épinards. D'accord. La dernière chose qu'il faut qu'on réalise. Le gruyère dans l'épinard. Voilà. Le coulis d'épinards qui est chaud. Bien sûr. Et là, on va réaliser donc sur une assiette qui est déjà chaude, une virgule tout à fait. d'épinards. Donc on commence par le point. Un petit point d'épinard et voilà la petite virgule ou la petite vague si on préfère. Voilà, donc là on place notre tranche de baguette qu'on a toastée. Notre bien œuf, grillée, bien belle. Notre œuf mollet qui est tiède, on le passe dans la chapelure qui elle-même est chaude et grillée, on n'oublie pas. Et c'est magnifique, regardez le résultat, c'est splendide. On a une harmonie de couleurs qui est vraiment superbe. La béchamel. Et la fameuse béchamel à la noix de muscade qu'on rajoute sur le toast. Après, il nous reste à mettre la poitrine de cochon de Bayeux. On n'oublie pas, évidemment, notre petit cochon. Le cochon de la région, bien évidemment. Voilà, cochon de Bayeux. Donc là, c'est mis délicatement les oignons qu'on a confits, rappelez-vous. Voilà. Notre chips de poitrine de cochon de Bayeux. Qui, elle, va tenir toute seule sur l'œuf. Le mouron des oiseaux. Et la petite... Et ça, c'est la roquette. La roquette. La roquette, elle va apporter un goût poivré au plat. Voilà. Et regardez, c'est magnifique. C'est vraiment un tableau. Voilà. Ça donne très envie. La dernière touche finale, le rappel de noix de muscade. Voilà, qu'on a mis dans la béchamel. On la rappelle juste là. Un voilà. Petit chemin de noix de muscade. Mais merci beaucoup Nicolas pour cette recette de l'œuf mollet. C'est vraiment splendide. Ça donne très très envie. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission de l'Assiette Normande. Merci bientôt. Nicolas. Calvados Tourisme, Manche Tourisme et Normandie pour la vie vous ont présenté l'Assiette Normande.